Bonjour à tous et à toutes, donc c'est parti pour un unboxing des figurines, bien évidemment des Ichiban Koji, qui est sorti le 6 juillet au Japon, voilà, donc ça s'appelle je crois The Temple Above the Cloud, donc le temple au-dessus des nuages, un truc comme ça, voilà. Donc c'est cet Ichiban Koji qu'on va unboxer. Donc j'ai commandé bien sûr, je viens de le recevoir. J'ai presque commandé à part le lot D et les petites et les lots et quelques lots de merde que j'ai pas commandé. Donc déjà bien sûr les storyboards, je les ai commandés, qui sont juste là. Je sais pas si vous arrivez à le voir correctement. Je vais un petit peu bouger le caméra, désolé. Voilà, hop. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Hop, donc c'est bien emballé. Attendez, j'essaie de sortir proprement. Ah ouais, c'est très bien emballé. Donc, voilà, attendez, j'essaie de monter un peu la caméra pour que vous puissiez voir correctement. Voilà, ça va, je crois que ça va être mieux. Bien évidemment, j'ai pris les 4 archives qui sont là. Hop, on ouvrira plus tard. Tac. Donc les 4 archives sont là. Donc je vous ai dit les visual boards, je l'ai pris. Ensuite les figurines. Donc l'OC Yarijo. Voilà, l'OC Yarijo. Ah, j'ai du mal à le dire. Putain, je sèche. Yajirobe, voilà, Yajirobe, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc cette figurine là, donc c'est l'OC. Hop, qu'on unboxera plus tard. Ensuite, on a quoi? On a Kamisama. Voilà, qui est juste là, magnifique. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bien sûr que j'ai pris le lot A. Donc, Goku et Maître Karim. On va unboxer ça en premier. Donc, c'est Master Lice Plus. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 figurines. Donc, c'est très sympa pour le prix en tout cas. Bien évidemment que j'ai commandé The Last One, mais je l'ai commandé sur un autre, dans un autre, comment dire, fournisseur. Donc c'est pas le même fournisseur, celui-ci c'est figurine DBZ. Et The Last One, en fait, je l'ai commandé sur Japan & Co. Donc ils l'ont pas encore envoyé. Je pense qu'ils vont envoyer la semaine prochaine. Donc la vidéo sortira la semaine prochaine sur la Last One. Donc comme d'habitude, ils m'ont offert des goodies. Bon, sympa, voilà. Quoi d'autre? Un petit stand acrylique, franchement très sympa de leur part. On a Piccolo Daimao. Hop. Et je crois qu'il y a un deuxième stand acrylique. Donc Yamcha avec Dieu déguisé en fait, voilà. Tac. Voilà, c'est tout pour la boîte. Je vais mettre de côté. Et on va commencer donc, bim. Donc le fameux lot A. On va l'ouvrir. Bien protégé bien sûr. Hop. Donc la boîte elle est assez grande. Alors je vais un petit peu baisser la caméra pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, on va s'arrêter comme ça. Dans Master Lice Plus, ça veut dire qu'il y a 2 figurines. On a donc Goku petit et Maître Karim qui est juste là. Donc bien sûr, ces fameuses moustaches qui est critiqué, et je comprends tout à fait. Ils auraient pu faire un simple moustache classique comme pour les chats normales. Bah ils ont fait un petit peu plus dur, comme les Mac. Enfin, c'est pas les Mac, comment on appelle ça? Bon bref, comme un truc de Wolverine. Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. J'ai bégayé un peu, désolé. Donc Dragon Ball, voilà, la licence, Master Lice, Bandai Namco, le truc habituel. Donc ici, je vous ai dit, il y a Goku et Maître Karim. Sur le côté, on a Maître Karim. À l'arrière, on a Maître Karim Goku avec un autre vue qui est juste là. Voilà, et puis au-dessus, Maître Karim et Goku, pareil. Et ce côté-là, on a Goku. Et puis là, il n'y a rien. On va ouvrir la boîte. Hop.
Donc la boîte est ouverte. Je sors la figurine. Donc évidemment il y a une protection rigide comme d'habitude. Donc ce qui est pas mal, il y a des accessoires avec. Donc pour le maître Karim. Et je pense que les fameux moustaches sont séparés. Donc ça aussi c'est pas mal. Parce que justement j'ai vu quelques vidéos et des photos des japonais qui ont réussi à retirer les moustaches et remplacer par un moustache normal. Et franchement ça le fait super bien. Donc ce serait le seul défaut de la figurine de maître Karim. Voilà. Sinon le Goku ça passe. De toute façon vous allez voir tout de suite. Donc on va commencer par Goku, ça va être plus simple. Donc il est en un seul bloc. Bien protégé bien sûr, la tête est protégée. Comme d'habitude, on va le retirer délicatement. Donc ça c'est le devant du Goku, mais nous à la figurine, ça va se positionner, enfin ça va positionner en arrière. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Au niveau des cheveux, ça va, franchement ça va. Ça peut être mieux, mais voilà, mais franchement ça va. Donc les cheveux de Goku, c'est juste à cet endroit là, c'est lisse, c'est dommage un petit peu. J'aurais voulu quelques cheveux là, mais bon, après dans l'ensemble qu'on va positionner la figurine comme ça passe crème, donc il n'y a pas de souci. Au niveau de la peau, ça va. Le visage elle est un peu plus mat et le corps il est un peu plus clair. Je sais pas si vous voyez à la caméra, ou bien c'est juste l'effet de ma lumière qui fait qu'on a l'impression qu'il y a une différence de couleur entre la tête et le corps. Mais bon, je pense peut-être que c'est un effet de lumière, on verra. Ensuite, le vêtement, ça reste simple, un petit peu déchiré ici. On a quelques dégradés de couleur, mais sans plus. Donc on a un orange bien foncé ici, vers un orange clair, avec des pliures. Les pliures, franchement, c'est très sympa. Les chaussures, nickel. Voilà, est-ce qu'on a un débordement de peinture? Ouais, un petit peu, ouais, quand même. Vous voyez, je sais pas si vous voyez là. Voilà. Bon, quelques débordements, mais c'est pas énorme. Je chipote, mais ça va, franchement, ça passe. Pour le prix de la figurine, ça passe. En plus, il y a 2 figurines, donc il ne faut pas non plus trop exagérer. Ça passe, quelques débordements très légers. À l'arrière, toujours pareil, des pliures. Voilà, la queue, elle est pas mal, sans plus, mais voilà. Le Noibo, nickel. Ici, par contre, l'embout, il est laqué. Donc rouge foncé. Et le fourreau, elle est un petit peu genre... peut-être un rouge clair, on va dire comme ça. Donc ça, c'est bordeaux, couleur bordeaux et rouge clair. On voit bien qu'il y a une différence, que donc Noibo, il est entré dans le fourreau, en fait, simplement. Les petits nœuds qui sont là, qui sont attachés, ça passe. C'est sympa aussi. L'arrière du corps, Goku, ça va. Par contre, ici, cette espèce de déchirure là, ça c'est moyen, on a l'impression que ça a fondu en fait. Plutôt qu'on a un effet déchirure, on a l'impression que voilà, quelqu'un a pris le feu, il a fondu le vêtement et que ça a fondu. Donc ça par contre c'est vraiment dommage. Parce qu'on va quand même positionner la figurine un petit peu en arrière. Donc le fait est qu'on voit ça c'est un défaut pour moi. Après au niveau des bras, tout ça, ça va. J'aurais voulu que ce soit un peu plus prononcé ici, mais voilà, sans plus. Ce côté-là aussi ça va. Le visage, franchement, par contre, nickel. J'ai rien à dire au niveau du visage. Magnifique le visage de Goku. On reconnaît bien le visage. Donc voilà. Je vais l'exposer après. Vous allez voir ce que ça donne. Enfin, je vais vous dire, je vais vous filmer de plus près. Maître Karim. Donc la figurine avec plein de critiques au niveau de sa moustache. Ils ont raison. Par contre, il est assez grand. Hein. C'est pas un petit Maître Karim. Hein. Il est même plus large que Goku. Franchement, si à part le défaut des moustaches là, il est vraiment incroyable, magnifique. La couleur, tout ça, nickel. On a ici les petites taches de pâte en rose. Alors, je sais pas, est-ce que c'est vraiment rose ou pas, j'en sais rien. On n'a jamais vu les pieds en dessous des pieds de Maître Karim. La queue, nickel. Franchement, rien à dire. Même la peau, là, elle est bien faite. On a bien l'effet chat, quoi. Vous voyez, je sais pas ce que vous comprenez ce que je veux dire. Le pelage de sa peau, quoi. Donc, on le voit bien. Le petit bâton, il est bien fait, franchement, nickel. Donc c'est là qu'on va accrocher les petits goodies, je pense. Donc franchement, rien à dire. Le visage est incroyable. Voilà, la seule chose qui dérange, c'est l'espèce de moustache qu'il faut l'enfoncer ici. Donc j'ai vu plein de vidéos des gens qui ont réussi à le remplacer propre. Et je pense que je vais essayer de faire ça moi aussi.
J'espère que je vais pas abîmer la figurine, c'est la première fois. Une fois que j'ai fait, si j'ai réussi, je vous montrerai, je vous ferai une vidéo quoi qu'il arrive. Je vous montrerai comment j'ai fait et les produits que j'ai utilisés. Normalement, si j'arrive à faire moi, n'importe qui peut arriver parce que moi, je suis pas très doué, hein. Donc voilà. Bref, donc on va mettre de côté. Au niveau des accessoires, donc on a une espèce de théière de Maître Karim, voilà. Voilà, pour les gens qui connaissent bien à quoi ça sert cet accessoire, ne me gueulez pas en me disant que tu connais rien, t'es nul. Bah écoutez, hein, ça fait longtemps que j'ai pas vu Dragon Ball, je répète encore. Dragon Ball Z, je l'ai regardé plusieurs fois, mais Dragon Ball non. Donc moi, je dirais une espèce de théière. Après, si les gens ils savent ce que c'est vraiment, à quoi ça sert, qu'ils disent dans les commentaires. Donc voilà, au niveau de théière, on va bien regarder, rien à dire. Très très bien fait. Il n'y a rien qui dépasse, couleur nickel. Donc vraiment magnifique la petite théière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, ouvrir délicatement. Donc ça, c'est l'espèce de moustache qu'il faut mettre. Donc sur la tête. Donc c'est des moustaches bien prononcées. Vraiment très très moche. Tout en noir comme ça, épais. Donc extrêmement moche. Donc ça, moi je vais pas le mettre pour l'instant. Je vais, ou si je vais le mettre, je vais vous montrer ce que ça donne. Et après je l'enlèverai et je mettrai les véritables moustaches et voir ce que ça peut donner une fois que j'ai fait. Voilà, ça c'est quoi? J'imagine que c'est le socle pour Goku. Parce que Maître Karim n'a pas besoin de socle. Après, est-ce que Goku tient tout seul? Ouais, sans problème. Dans le socle, on n'a pas besoin. Donc hop, tout ça, ça dégage. Ok, je vais positionner tous les accessoires, etc. Et puis on va regarder ça de plus près. Pardon. Bon, finalement, je vais pas mettre ces moustaches. Comme je disais, je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Mais voilà, alors on va le faire sans. Et aussi, j'ai remarqué autre chose, c'est que le bâton magique, donc Noibo, il est un peu courbé. Donc ça, c'est dommage. Normalement, il est censé être bien droit. Donc vous voyez, il est un peu courbé aussi. Donc ça aussi, c'est un petit défaut, je dirais. Sinon, voilà, comme je dis, dans l'ensemble, c'est vraiment correct pour le prix. Hop, on va mettre comme ça. Donc, hop. Où est-ce qu'on met comme ça? Non, on va mettre comme ça plus, voilà. On va mesurer. Au niveau de l'auteur, Maître Karim fait à peu près 10,5 de centimètres, 10,5, voilà. Alors il faut compter aussi la gourde. Alors si je compte la gourde avec 14 cm hauteur. Largeur, bien sûr, en comptant la gourde et la queue, à peu près 21 cm. Et notre Goku, voilà, on va mesurer. Tac. Donc pas besoin de mettre le socle. Largeur, environ 10 cm, entre 8 et 10. Hauteur, environ 17,5 cm, en comptant la petite mèche au bout. Voilà, dans l'ensemble, c'est une belle réussite, hein, voilà. Mis à part les moustaches et quelques défauts au niveau du Goku. Mais voilà, je vous laisse admirer quand même. Allez, je vais laisser tourner. Hop. Voilà. Je vous laisse admirer encore. Et après, comme d'habitude, je vais l'exposer. Et puis, on passera à une autre figurine. Voilà, vraiment magnifique cette figurine, malgré quelques défauts pour ma part. Voilà comment je l'ai exposé avec l'espèce de diorama que j'ai acheté, que je vous ai déjà présenté à l'arrière. Donc bien sûr pour l'instant c'est moyen parce qu'il faut ajouter Kami-sama, Piccolo Daimao, le Last One, tous les autres figurines de Ichiban Koji. Mais voilà, ça a l'air assez sympa. Et puis dès que j'aurai le diorama pour celui-ci, une fois que j'aurai installé, je vous montrerai aussi ça. Donc ça arrive bientôt en vidéo. Voilà, sur ce je vous laisse et puis à une prochaine unboxing. Allez, salut!